a passé son enfance à Lignières. Pourquoi Louis XI, son père, donc, a envoyé Jeanne à Lignières? Dans certaines biographies, je lis beaucoup oh, la pauvre petite Jeanne, elle a été séparée de sa mère, elle a beaucoup souffert d'être séparée de sa mère. En reprenant le contexte historique et la manière dont les enfants, un enfant royal de l'époque était élevé, je ne pense pas que Jeanne ait souffert, bon, d'être séparée de sa mère peut-être, mais ce n'est pas sa principale souffrance, si je peux dire. Premièrement, il faut dire que la petite Jeanne aurait dû être élevée en Amboise, comme son frère, le petit Charles, le futur Charles VIII, et sa sœur aînée Anne de France. Si Louis XI a écarté Jeanne de la cour, c'est parce que la petite Jeanne, à 5 ans, commençait déjà à souffrir d'un handicap physique, et le roi a voulu soustraire Jeanne des regards de la cour. Et je pense que Jeanne a eu conscience de ça. Jeanne a eu conscience qu'elle était exclue de la cour à cause de son aspect physique. Parce que, encore une fois, Jeanne aurait dû être élevée soit en Amboise ou soit dans sa future belle famille. Parce qu'il faut quand même préciser que Jeanne, à ce moment-là, était déjà fiancée à Louis d'Orléans. Et normalement, la petite fiancée aurait dû être élevée dans sa future belle famille. Donc, si Jeanne devait quitter Amboise, c'était plutôt à la cour de Blois qu'à Lignières. Donc, si Louis XI choisit le lieu de Lignières, c'est parce que, encore une fois, le handicap physique de Jeanne commence à se voir et son père donc, veut soustraire Jeanne du regard de la cour. Il faut comprendre qu'à l'époque, le maître mot de la société d'alors était le mot réforme. Et tout ce qui était en dehors des normes était sujet d'exclusion. Alors, il y avait on réformait la réforme morale, la réforme de la société, et la réforme religieuse. Tous les ordres religieux à l'époque avaient leur branche réformée, et tout ce qui était en dehors des normes était, encore une fois, sujet d'exclusion. Donc, que fait Louis XI? Il veut soustraire la petite Jeanne du regard de la cour. Et c'est ça que Jeanne, encore une fois, a beaucoup plus souffert que d'être séparée de sa mère. J'aime beaucoup penser que Jeanne, ça a été son chemin de sainteté. Jeanne a travaillé pour la réforme. On la verra plus tard, quand elle sera duchesse de Berry, réformer une abbaye bénédictine. Elle se rapproche du mouvement réformateur de son époque. Et on peut dire que Jeanne, elle a vécu un paradoxe. Elle a œuvré pour la réforme des ordres, pour la réforme des couvents de son duché. Elle a toujours été proche des mouvements réformateurs, comme par exemple la branche observance de l'ordre franciscain, et elle portait dans son corps ce que la société en fait combattait. Et c'est ça qu'elle a vécu un paradoxe. Et j'aime beaucoup penser à une parole du prophète Isaïe à ce niveau-là. C'était nos souffrances qu'il portait, c'était nos blessures qu'il portait dans son corps. Et en méditant la vie de Jeanne, en méditant le fait qu'elle soit séparée de la cour d'Amboise, alors qu'elle aurait dû y être, soit encore une fois à la cour d'Amboise ou à la cour dans la famille d'Orléans, mais pas à Lignières. Lignières est vraiment le lieu d'exclusion. Et en méditant la vie de Jeanne, je pense souvent à ce passage d'Isaïe. C'était nos souffrances qu'il portait, c'était nos blessures dont il était chargé. Et Jeanne a vécu ce paradoxe. Elle a porté dans son corps ce que la société combattait et travaillait en fait pour la réforme. Et ceci dit, ça me fait penser à quelque chose. Dans la bulle de canonisation de Pie XII, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas tellement longtemps, en relisant la bulle de canonisation du pape Pie XII. Le pape Pie XII canonise Jeanne à la Pentecôte 1950, et sur le parchemin, sur la première page du parchemin, là il y a la parole du prophète Isaïe. Le pape a mis en exergue, en commençant la bulle de canonisation,
il a mis cette citation du prophète Isaïe, de l'homme des douleurs. Et je pense que là, on a une vision de Jeanne qui a imité le Christ et le Christ dans sa passion. Voilà.